Bonsoir mes petits lapins. Bon, une fois n'est pas coutume, encore un petit journal de bord. C'est pour vous montrer un peu les avancées. Donc on a tombé beaucoup de boulot ces derniers jours. On a aussi reçu de la famille, donc voilà, ça a été c'est l'été, c'est toujours le moment où on reçoit nos parents, enfin mes parents, les parents d'Agnès. Donc bon, c'est cool quoi, ça permet de retrouver un petit peu tout le monde, tout ça. Et puis bon, nous, quand il y a la famille qui vient, on travaille avec la famille. Alors du coup, on a embauché mes parents ont mis des plantes de talus. Après, c'était les parents d'Agnès, donc les parents d'Agnès nous ont aidés sur l'ossature. Enfin bref, on fait en sorte que les réunions de famille soient aussi productives que le reste du temps. Voilà, donc on va vous montrer, là, donc Agnès montre un petit peu. Donc voilà où on en est. Donc j'avais mis une photo dans l'onglet communauté avec l'ossature au point où elle en était au moment où, voilà, de la journée quoi. Donc il y a un gars qui m'avait fait je me souviens plus de ton pseudo, mais qui m'avait fait des remarques pertinentes sur le fait que l'ossature n'était pas complète et qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été prises en compte. Et il avait raison. Alors moi je suis pas Jean premier de la classe tuto ossature bois. Hein, je vous laisse avec les pingouins qui voilà, c'est pas moqueur, hein. Enfin si c'est moqueur, mais voilà, si vous voulez de la vulgarisation sur la construction d'ossature bois et des trucs nets, précis, tout ce qu'il faut, eh bien vous savez où trouver les pingouins, je pense que vous les connaissez, donc ça sera le meilleur endroit pour vous informer à ce sujet. Moi je fais pas de tuto et moi je fais un peu de la bricole, ça c'est certain. Aussi du fait que eh bien, je travaille avec de la récup. Oui, bon, c'est pas forcément une excuse, mais c'est comme ça. Voilà, donc du coup, pour vous dire un petit peu, on va montrer. Viens, viens, viens. Alors en fait, il se trouve que j'avais pas mal de poutres, donc des anciens planchers, d'anciennes charpentes que l'ancien propriétaire avait rangées derrière dans la ruine. Donc ces poutres, eh bien, on les a coupées en deux et ça nous a fait tous nos cadres, pardon, pour l'ossature bois. Donc ici, il y en a un qui craignait là, les remontées capillaires. Il faut bien savoir que il faut absolument que je mette une vidéo. Sous cette dalle, déjà, il y a un hérisson d'au moins 30 à 40 cm de pierre. Donc les remontées capillaires, déjà, ça doit bien y calmer. Ensuite, sous nos lisses, entre guillemets nos lisses, parce que théoriquement, là, normalement, il devrait y avoir une lisse basse et ensuite les cadres pris dedans. Nous, on n'a pas envie de le faire parce que déjà, on n'a pas assez de bois et puis parce que c'est comme ça, on en fait un peu ce qu'on veut aussi. Hein. On a quand même mis une bande résiliente. Une bande résiliente, c'est justement, ça évite que le bois soit directement au contact du ciment et que l'eau remonte par capillarité. Donc il y a quand même quelque chose qui fait cette protection. Même si on n'est pas effectivement dans les règles les puristes, là, eh bien, on a quand même fait quelque chose. Oui, alors moi, ce que j'avais fait, et c'était là où j'avais ma plus grosse erreur, c'est-à-dire que j'avais mis mes chevrons. Et mon chevron, il s'appuyait là, et il s'appuyait là-haut, mais il n'y avait pas de poteau intermédiaire. Et alors bon, moi j'étais tout content, hein, tout allait bien, et j'envoie les photos sur le Discord, et oui, le Discord, on a encore fait de la publicité, et là, j'ai mon ingénieur privé DAF19 qui me dit, hop, 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 mon petit gars, t'es bien gentil avec tes constructions, mais là j'ai fait un petit calcul de charge, neige, enfin déjà tuile plus neige, ça s'effondre tout. Alors du coup il a réfléchi et puis il a préconisé en fait de mettre des poteaux intermédiaires. Donc on a un premier poteau là j'en ai mis deux poteaux et un autre poteau là-bas et en fait une espèce d'échelle comme ça. En fait ça réitère le principe de l'ossature qu'il faudra que je contrevente en OSB et tout ça produit une résistance importante qui fait que ça va soutenir mon toit. Donc après voilà moi encore une fois hein, moi je suis pas ingénieur là j'ai la chance. Parce que c'est pareil, hein, je suis pas, comment dire, je ne maîtrise pas tout. Je suis moi aussi des fois en quête d'aide et j'en ai besoin. Et pour ce cas-là, le Discord a été salvateur pour moi parce que sinon, cet hiver, les poules, hop, guillotine. Bon, enfin bref, du coup, voilà, donc on a fait ça. Il reste encore un peu à le contreventer, tout ça. Et normalement, on devrait avoir une solidité à l'épreuve de la neige. Il y a encore d'autres choses qu'on va ajouter. Par endroit, on va mettre d'autres montants à l'horizontale ici. Et là, il m'a encore expliqué, en fait, c'est pour éviter que les montants qui sont à la perpendiculaire aient une tendance à flamber. Alors, je vais faire mon intello, mais c'est lui qui me l'a dit. Flamber, c'est quand on prend une règle d'écolier en plastique, qu'on appuie sur le dessus, elle a tendance à se voiler comme ça, voilà. Et bien là, pour éviter ce phénomène, on va rajouter, alors peut-être pas ici, on verra, rajouter, comme ici, en fait, des montants à l'horizontale. Voilà. Ici, on a fait nos cadres pour les fenêtres. Donc en fait, là, je réutilise les fenêtres de la caravane. Tiens, si tu peux filmer là.
Voilà, donc ça c'est les fenêtres de la caravane et en fait elles vont venir en surimpression sur le bardage. Donc en fait je les poserai en tout dernier si vous voulez. Voilà, et là donc la fameuse baie vitrée Super U là, donc ça c'était les plaques, les portes coulissantes du Super U, j'avais récupéré. Donc on en a flingué une comme des cons là, et celle-là donc j'ai pu la mettre ici là, donc ça sera plutôt sympa. Voilà, et puis on a, alors bon, j'étais un peu ric-rac avec les thunes là. Donc je me suis jeté dans tous les sens pour essayer en fait de trouver des matériaux. Donc l'ossature m'a rien coûté parce que comme je vous ai dit, c'était des poutres que j'ai coupées en deux. La dalle ciment forcément m'a coûté. Et puis après je cherchais de la volige. Alors j'ai démonté des cabanons, là je vous mettrai des photos encore une fois. J'ai démonté des cabanons de chez mes voisins. Enfin, vraiment j'ai fait toute la région pour essayer de trouver de quoi faire et j'ai pas trouvé. Donc du coup, il a fallu que j'achète de l'OSB. Donc j'ai eu une rentrée d'argent qui m'a permis de le faire ce mois-ci. Donc j'ai pu couvrir en OSB 13 mm là-haut. J'ai mis un pare-pluie. Et normalement, donc j'ai des tasseaux de récupération. Et normalement, je devrais pouvoir faire avec des tuiles de récupération. Mais il faut qu'on voit si on en a assez. Et ça, vraiment, j'ai peur qu'on en ait pas assez. On verra. Donc voilà, donc la prochaine, là maintenant, on va se concentrer sur la couverture. Et puis voilà, hein. Et puis après, bon, on verra au fur et à mesure comment ça va avancer. Voilà, voilà. Et oui, et puis, si, j'en parle vite fait, mais bon, c'est un fourre-tout. J'ai pas envie de faire des vidéos dédiées en ce moment. Mais on me parle souvent du lien social, etc. etc. Euh, bon, enfin bref, je veux pas m'étaler sur le sujet. Là, dernièrement, au lieu-dit à côté, là, donc il y avait une toiture du lavoir à refaire. Donc moi, je suis conseiller municipal, donc c'était une affaire qui me concernait déjà en tant qu'habitant et en plus en tant que conseiller municipal. Et il se trouve que l'entreprise, en fait, qui devait faire réaliser le démontage, ne pouvait pas le faire. Donc du coup, on s'est retrouvé entre conseillers municipaux et aussi des gens, des habitants, quoi, qui étaient motivés, et bien pour faire le démontage. Il y a donc Jean-Paul, le premier adjoint, qui est venu avec son tracteur, avec sa remorque. Enfin bon, bref, on a fait tout ça ensemble. Alors moi, je trouve ça génial parce que déjà, ça permet de rencontrer les gens de la commune, de travailler avec eux, de faire avancer les choses pour sa commune et d'être directement impliqué. Donc je trouve ça vraiment génial. Et moi je vous invite, j'invite vraiment les néo-ruraux, pardon, à vraiment s'intégrer de cette manière, à participer vraiment à la vie locale. Et ce vraiment, alors déjà dans la philosophie en fait de l'assimilation. Alors là, je suis certain qu'ils vont faire le rapprochement avec ce mot-là. Mais en fait, pas en arrivant en termes de colons, en disant hop hop hop, on va tout changer, on va mettre des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, et puis on va changer le monde parce que les bouseux, ils y connaissent rien. Non, non, au contraire, justement, s'intégrer avec vraiment beaucoup comment dire, en étant humble, quoi, tout simplement. Et en suivant plutôt le mouvement local plutôt qu'en essayant d'imposer son ton. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire. Donc j'étais très content et très fier de participer pour la vie de la commune. Et puis voilà, c'est vraiment des trucs moi, qui me tiennent énormément à cœur. Déjà la sauvegarde du patrimoine et le s'impliquer et travailler ensemble pour le lieu où on vit tous. Donc voilà. Voilà, mes petits lapins, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous fais plein de petits bisous. Regarde, tiens, la minette, elle est là-haut. Là, une nouvelle maison. On va la laisser ici. Voilà mes petits lapins, je vous fais plein de bisous, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis il faut s'abonner. Il faut s'abonner aussi parce que on est à 8500. Faudrait peut-être se bouger un peu le cul, hein, qu'on arrive à 10 000. Ça fera sérieux après. Hein. Allez, ciao mes petits lapins, bye. Oh, oh c'est du harcèlement sexuel. Ça. Oh, Allez.